Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de septembre. Je vous remercie infiniment, comme toujours, gratitude à vous pour votre fidélité pendant ce temps d'absence parce que j'ai été absente pendant 3 semaines. J'ai pris des vacances et ça m'a fait du bien. Je reviens avec les énergies gonflées à bloc. Alors merci infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, vos commentaires. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos pour qu'elles soient vues par le plus grand nombre pour aider un maximum de personnes. Je vous en remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, gratitude à vous. On y va. Comme toujours, le message général avec le tarot de Marseille. Nous avons le battleur à l'envers. Vous venez de la papesse à l'envers, votre état d'esprit, le diable, comment ça se traduit autour de vous, tempérance, où vous allez le chariot et le conseil des guides de l'univers, Dieu, l'étoile à l'envers. Ok. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa? Donc au niveau des libérations énergétiques, nous avons la bienveillance, le rejet, le chakra du plexus solaire et la lignée karmique. Au niveau professionnel, mes amis poissons, le conquérant de l'enseignement, le manque d'ancrage, l'aide d'une personne et les hautes responsabilités. Au niveau sentimental, une autre personne perturbe la relation, âme sœur spirituelle, le mensonge et tu n'es pas prêt. Ok, très bien. Eh bien, on y va, on commence avec le message du murmure de nos anges. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. C'est magnifique, très très beau message. Je l'avais jamais eu celui-ci, je t'ai jamais tombé dessus, très très beau. Allez, d'où vous venez mes très chers amis poissons? Situation qui peut être sur le mois d'août, qui peut être une situation plus lointaine mais qui a encore des énergies aujourd'hui et qui peut résonner en vous. Ça peut être par rapport à un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut également être uniquement intérieur, donc faites confiance à votre résonance, tout simplement. Laissez les choses venir à vous comme elles doivent venir et les messages que vous devez entendre. Alors, ici, nous avons la papesse à l'envers. Il y a une situation dans laquelle, mes amis poissons, vous n'avez... Alors, moi, j'ai 2 messages. La première, c'est que vous n'avez pas écouté votre intuition et que j'ai l'impression que vous vous êtes voilé la face. Il y a des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas voulu entendre ni voir. Et ça, c'est compliqué, ça a été compliqué pour vous à gérer. Il y a une situation que vous n'avez pas regardée en face. Là, j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a des choses, il y a des données que vous avez eues que vous n'avez pas voulu voir, alors que je pense que vous les avez eues. Et vous avez réalisé. Vous avez réalisé qu'en fait, clairement, vous saviez tout depuis le départ. Vous le saviez, vous le pressentiez, mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Et c'est pas grave, mes amis poissons, ça arrive à tout le monde. Quand on croit en quelque chose, en quelqu'un ou quoi, et ben parfois c'est plus facile de faire l'autruche, même si tout nous crie et que c'est pancardé, en 3 par 4 devant chez soi. Tous les matins, et ben on préfère parfois continuer et aller dans l'illusion, tout simplement parce que on n'a pas envie de vivre la déception, de vivre, voilà. Là, il y a des choses, pour moi, vous vous êtes rendu à l'évidence et vous avez compris des choses, vous avez appris des choses et surtout sur vous-même, sur votre comportement dans cette situation, le fait d'avoir fait l'autruche sur certaines choses. Et je ressens que ça n'a pas été facile, mes amis poissons, de lever le voile et d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Ça n'a pas été une surprise parce que vous y étiez finalement préparé, c'est juste que vous n'avez pas voulu voir. D'accord? Donc voilà c'est là d'où vous venez. Je sens que c'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets. Mais pas par rapport à vous. Ici, ce que je ressens, c'est plus par rapport aux autres ou la situation. Beaucoup de regrets en fait. En fait, toute votre intuition vous disait, il y a des choses qui étaient évidentes, mais vous ne vouliez pas y croire tout simplement par espoir. Par espoir, vraiment.
en la personne, en la situation, vous y croyez, vous étiez là, mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que cette personne ou que cette situation se transforme comme ça. Je veux pas y croire. Et je comprends parce que vous nourrissiez énormément d'espoir dans tout ça. D'accord ? Et du coup, bah, forcément, la déception a été d'autant plus grande parce que vous avez continué plutôt que d'arrêter au moment où d'arrêter ou de mettre là-haut là ou voilà, de faire éclater les choses. Vous avez préféré taire les choses et les taire à vous-même. Et ce sont des choses qui arrivent, mes amis poissons. Restez en bienveillance avec vous. Vous avez la carte de la bienveillance qui est sortie ici. Restez en bienveillance avec vous parce que ça arrive. D'accord ? Ici, aujourd'hui, comment ça se traduit au niveau de votre état d'esprit, mes amis poissons? Vous avez le diable. Vous êtes en train de vous rendre compte, je pense que c'est très intérieur ici, vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui vous enchaîne. Des choses qui vous ont enchaîné depuis très longtemps, des schémas, des manières de faire, des situations qui reviennent ou que vous vous mettez dedans. Et vous êtes en train de vous rendre compte que en fait c'est votre part d'ombre, c'est vos peurs, vos angoisses qui se traduisent et qui se mettent dans ça pour vous renvoyer en fait un miroir pour que vous compreniez. Et je pense que cette situation, vous nourrissiez l'espoir que ce soit différent cette fois-là. Et encore une fois, je pense que vous avez vu cette situation aller sur la même finalité. Et du coup, ça réveille vraiment vos pulsions, mais de manière entre guillemets négative, dans le sens où je pense que vous avez énormément d'énergie qui sont plus dans le côté sombre, entre guillemets, de la tristesse, de la frustration, de la colère, etc. etc. Et c'est normal parce que en ayant vécu ça, c'est normal. Et là, en fait, ce que votre état d'esprit veut vous faire comprendre, derrière chaque... déjà, c'est important d'accueillir ces émotions-là, hein, quand on les a, quand on les vit, c'est important de les vivre, de les intégrer, de les accepter. Parce qu'en fait, ce que ça veut vous faire réveiller, c'est pas que vous êtes pas bien, que vous êtes ceci. Quand vous savez, des fois on dit mais je suis trop con, je suis trop gentil, je suis trop bon, je suis trop ceci, je suis trop cela. Non, c'est pas ça. C'est juste que il faut chercher à savoir ce que vous avez cherché à combler plutôt que d'assumer. Il y a des choses que vous refoulez en vous, des parts d'ombre que vous refoulez, des choses qui vous animent. Le diable, c'est toute la carte qui est reliée à vos parts d'ombre, aux pulsions également, d'accord, à toutes nos envies profondes, ce qui nous anime vraiment, ce qui nous fait vibrer, vous voyez. Et parfois, avec l'évolution, la société, les gens, etc., on a été obligé pour rentrer dans un moule de les canaliser ou même de les refouler parce que c'est pas bien, parce qu'il faut pas penser ceci, parce qu'il faut pas être cela, parce qu'il faut pas avoir envie de ci ou de ça. Sauf qu'en fait, cette énième situation est venue encore vous réveiller ça pour vous dire il faut les faire sortir, il faut les accepter, il faut les aimer. Et il faut les remplir parce que à partir du moment où vous allez maîtriser ce diable, c'est-à-dire le maîtriser, accepter votre part d'ombre et l'utiliser comme un moteur, une colère peut se transformer en quelque chose d'extrêmement moteur et positif pour avancer. Tout est question de transformation lorsqu'on l'accueille, d'accord? Donc c'est pareil pour vos pulsions, s'il y a frustration, c'est forcément qu'il y a eu une pulsion que vous n'avez pas écoutée et que vous n'avez pas assouvie. Donc allez chercher tout ça parce que votre état d'esprit est en train de vouloir vous dire des choses par rapport à vos désirs profonds. Ici, il est important de les écouter et c'est dans votre état d'esprit. Donc je pense que vous le voyez comme quelque chose de négatif, vous le transformez parce que votre mental et comme je vous disais, toutes les évolutions vous font croire que c'est négatif alors qu'en fait, ça peut être des choses transformées dans la matière de tout à fait positif pour vous parce que c'est ce que ça vous motive, c'est votre leitmotiv, c'est vos pulsions profondes et il faut les écouter, il faut les accepter. Sinon, vous allez passer votre temps à vivre des situations qui vont vous les faire remonter parce que vous allez aller sur des situations totalement opposées qui vont faire réveiller vos frustrations de plus en plus. Parce que si vous vous dites que c'est mal, vous allez aller vers des situations qui vont vous montrer que c'est mal, qui vont penser que c'est mal. Alors que si vous les acceptez, vous allez attirer à vous, vibrer des situations qui vont les accepter.
Vous voyez l'idée? Donc, état d'esprit du diable, pas facile à gérer au quotidien, mais tout à fait moteur si vous avez entendu tout ce que je viens de vous dire. D'accord, mes amis poissons? Comment ça se traduit autour de vous? Eh bien, écoutez, je suis fière de vous. Vraiment, félicitations, parce que ça se traduit par la tempérance. Ce qui veut dire ici que c'est extrêmement intérieur ce que vous vivez. Mais vous ne le faites pas subir aux autres, vous ne le faites pas subir dans les situations, vous ne chamboulez pas toute votre vie comme ça du jour au lendemain, tout ça parce que vous avez vécu ça, vous êtes en train de l'intégrer. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le message a été extrêmement clair pour moi sur la carte du diable de l'état d'esprit et a été aussi précis. C'est parce qu'autour de vous, vous faites preuve de tempérance, vous faites preuve de douceur avec les autres, avec les situations. Vous savez que tout ça, ça prend du temps. Vous avez compris des choses et vous savez que voilà, ça met du temps à être infusé, à être ingéré. Et vous savez que les situations vont évoluer plus vous allez vous-même évoluer intérieurement. C'est magnifique. Vraiment, vous faites preuve, les situations, le miroir que vous renvoient les situations et l'énergie que vous mettez dans ces situations, c'est vraiment une douceur entre ce qui se passe et votre part émotionnelle et la part émotionnelle que vous mettez dedans. C'est vraiment beau parce que vous, à l'intérieur, ça tourne à plein régime sur cette histoire qui s'est passée, ce que vous êtes en train de comprendre sur vous, ce que vous devez canaliser, gérer, intégrer, etc. Mais au niveau extérieur, je pense que personne ne voit rien, quoi. Je pense que si vous n'en avez pas parlé, il n'y a personne qui peut savoir qu'à l'intérieur, c'est un volcan que vous êtes en train de vivre. Félicitations à vous. Après, vous êtes des poissons, vous êtes des signes d'eau. Clairement, c'est une des particularités chez vous, c'est que vous avez une capacité à naviguer dans les situations. Et c'est pas pour rien que c'est représenté par les poissons. C'est vraiment, vous avez une capacité à avancer avec le flow et à gérer votre part émotionnelle intérieurement. C'est vraiment très très beau. J'espère que le message précédent vous aura aidé à mieux comprendre ce que vous vivez et à vous aider sur votre chemin, parce que continuez ainsi clairement. Parce que ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre, l'univers, Dieu, la source, vos anges, vos guides en fonction de vos croyances, ce que l'univers vraiment veut vous faire comprendre, la vie, c'est que vous avez toutes les capacités pour faire un nouveau départ. Vous n'êtes pas enchaîné à vos peurs, à vos angoisses, à ces situations, à ces schémas répétitifs, à ces croyances limitantes que vous êtes en train d'observer de par cette situation qui s'est révélée à vous. D'accord? Vous n'êtes pas enchaîné à ça. Vous pouvez transformer, comme je vous ai dit, parce que vous en avez les capacités. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vous avez toutes les capacités pour être qui vous voulez, pour aller sur ce que vous voulez, comme vous voulez, et vous pouvez vous détacher de ça. Votre vie n'est pas de manière fataliste par rapport à ces situations répétitives. D'accord? Ici, on veut vraiment vous faire comprendre ça, et on veut également vous faire comprendre une autre chose, c'est que ici, clairement, ok, vous vous êtes voilé la face. Ok, vous avez nourri des espoirs qui n'étaient pas forcément les bons dans cette situation. Mais ici, vous avez la carte de l'étoile. On veut vous dire, ici, le message, il est très clair. Suivez votre bonne étoile. Je pense qu'avec un tel cheminement que ça ne se reflète pas à l'extérieur, vous avez encore espoir. Mais ici, on vous dit, n'ayez pas peur de remettre de l'espoir dans la vie, dans les gens, dans les situations. Parce qu'avec un tel cheminement ici, derrière, vous allez avoir des situations qui vont venir à vous, des personnes qui vont venir à vous, qui vont être beaucoup plus alignées avec vous, avec ce que vous vibrez. Mais pour l'instant, il faut que ça s'infuse. Pour moi, ça va se faire tout en douceur sur le mois de septembre, d'accord? Et vous allez pouvoir, après, sur fin septembre, début octobre, retrouver vraiment cet espoir et suivre votre intuition et votre bonne étoile. Et vous allez vraiment laisser derrière ce qui ne vous convient plus. Vous libérer de ces chaînes. Remettre, vous voyez, elle remet à l'eau les énergies, ce qui ne lui convient plus. Et vous allez vraiment faire ça et retrouver espoir petit à petit. Là, pour l'instant, vous êtes en gestion intérieure de vos émotions, de votre colère, de votre autoflagellation également pour en sortir, pour retrouver l'espoir en vous, l'espoir en la vie, etc.
Parce qu'attention mes amis poissons, après ça va aller très fort. Vous avez le chariot, les choses vont aller très très vite. Une fois que vous aurez fait ce process, que vous aurez repris confiance en vous, en l'espoir en vous-même, en vos capacités, ça va aller très vite. Vous allez choisir une direction. Vous avez le chariot sur l'évolution, d'accord? Vous allez choisir une direction et attention, vous allez mener les choses, mais avec justement ce diable. Et pour moi, je ne sais pas si vous ressentez de la colère, de la tristesse, bref, toute cette part difficile, vous allez l'intégrer, l'accepter, la maîtriser et l'utiliser comme une force pour choisir une direction pour vous. Et là, vous allez aller, vous voyez, les chevaux, ils vont dans la même direction. Vous allez aller dans la direction qui sera parfaitement alignée pour vous, vibratoirement parlant. Ça va être énorme, clairement. Vous allez avoir une prise de vitesse et une trajectoire, vous allez la choisir et ça va y aller, quoi. Voilà pour le message général, mes amis poissons. Eh ben, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser cette situation, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, d'accord? Je sens que les choses vont être très calmes sur le mois de septembre pour vous. Hein. Il n'y a pas de choses qui vont arriver, qui vont venir vous bouleverser, etc. Ça, une fois que ce sera passé, si vous n'avez pas eu cette situation qu'elle est en train de se finir sur le mois de septembre et que vous allez sortir la tête de l'autruche, là, d'accord, tout ça après derrière ça va être tranquille sur le mois de septembre, ça va se passer à l'intérieur, ça va être dur, ça va pas être évident, mais vous pouvez y arriver. Clairement, vous avez ici, c'est vraiment avec le battleur à l'envers, l'étoile à l'envers, on vous dit vraiment clairement que l'objectif c'est de faire ressortir ça, votre espoir en la vie, votre bonne étoile, vos capacités, et moi je sais que vous les avez, d'accord, j'ai confiance en vous, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. Je vous le répéterai jamais assez, mais je vous le répéterai, je pense, sur toutes mes vidéos à chaque fois. Vous êtes de magnifiques personnes, d'accord? Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Si ces personnes-là ne savent pas vous apprécier comme vous êtes, alors passez votre chemin. Il y aura des personnes, on n'est pas fait tous pour s'entendre, d'accord? Il y aura des personnes qui sauront vous apprécier, des situations dans lesquelles vous allez exalter. Votre vie ne se résume pas à vos expériences et à ce qui se passe, d'accord? Il y a un présent et il y a un avenir. Ne l'oubliez pas, d'accord? On a tous une raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver. Et c'est l'histoire de toute une vie, je crois. Voilà. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Donc encore une fois, nous avons la bienveillance. Comme je vous l'ai dit juste avant, nous avons la bienveillance. Soyez en bienveillance avec vous-même, avec ce diable. On a une part d'ombre, une part de lumière. Elles sont là, elles existent, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Elles sont là pour nous aider à avancer. Ok? C'est comme l'ego, le mental, le cœur, l'intuition. Elles ont toute une raison d'être. Il faut juste les canaliser et bien les écouter comme de manière alignée. D'accord? Tout est une question d'équilibre. Ici, je pense que vous avez subi une situation de rejet et cette situation de rejet, c'est une des 5 blessures de l'âme, d'accord? Inconsciemment, je pense que vous vous êtes rejeté aussi. En faisant l'autruche comme ça, je pense que vous vous êtes rejeté, vous avez rejeté votre intuition, vous avez rejeté vos ressentis, vous avez rejeté... De toute façon, ici, dans une situation de rejet, c'est que vous avez peut-être fui aussi. Et la fuite, c'est aussi se voiler les yeux, d'accord? Se voiler la face face à quelque chose. En tous les cas, ici, il y a cette blessure de rejet qui ressort, d'accord? Donc ici, soyez en bienveillance avec vous. Ce n'est pas une blessure, c'est une des blessures profondes, d'accord? Le rejet, c'est très fort. Ce n'est pas quelque chose d'éternel. On peut s'en libérer et en guérir, d'accord? Donc vous pouvez faire un travail énergétique pour le libérer, d'accord? Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à tout ce qui va être thérapeute si vous avez besoin, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, etc. Tournez-vous vers la médecine holistique si vous en avez besoin également, tout ce qui va être hypnose, Reiki, tout ce qui va être après pour vous personnellement, de la méditation guidée par exemple, vous pouvez faire du yoga, bref, faites-vous du bien, faites-vous aider.
D'accord? N'hésitez pas. Si cette blessure-là vous parle de ce que je viens de vous dire, que vous avez utilisé le masque du fuyant, d'accord? Que vous avez l'impression de fuir les choses, que vous sentez, ce que vous autoflagellez, c'est de ne pas assumer, de ne pas être, voilà, de combatif ou je ne sais pas, des choses comme ça, d'accord? N'hésitez pas à vous faire aider pour mettre la lumière là-dessus, d'accord? Et essayez de comprendre d'où ça vient pour essayer de guérir et de s'en libérer. Ok? Rien n'est éternel, ne l'oubliez pas. Alors dans un sens comme dans un autre, donc des fois c'est voilà, mais les choses changent, évoluent. D'accord? Donc ce n'est pas, comment on appelle ça, de la fatalité. D'accord? Ici on vous dit de rééquilibrer votre chakra du plexus solaire. Donc n'hésitez pas à faire des méditations guidées, à faire des choses. Après, je vous laisse taper sur le net parce qu'il y a plein de choses. Il y a de la cohérence cardiaque, il y a énormément de choses à disposition pour trouver l'alignement et travailler sur ces énergies. Ici, on vous dit d'essayer de réaligner au maximum et de travailler avec le chakra du plexus solaire. C'est ça qui va vous aider à traverser ce mois de septembre pour être le plus en plus aligné. Ici, en énergie principale, vous allez avoir la lignée karmique qui va se réveiller. Ici, je pense qu'il est important, lorsque vous allez, je pense, entendre le message, il y a deux choses que vous allez comprendre. La première, c'est que peut-être que dans cette situation, vous vous rendez compte que les personnes ou ce que vous avez en face, ce sont des miroirs qui viennent vous réveiller des choses, mais qui ne sont pas, qui sont là pour que vous compreniez quelque chose sur vous. Ici, on vous dit que en fait, c'est parce que on veut vous rediriger et que vous vous redirigez vers vous-même, vers votre lignée karmique, vous savez, il y a des situations, il y a des gens, que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous voyez bien qu'il y a des gens avec certaines énergies, vous vous sentez vous-même, vous vous sentez accepté pour ce que vous êtes, vous vous sentez aimé, vous vous sentez pousser des ailes, vous êtes au maximum de votre potentiel, vous exaltez. Et puis, il y a des groupes de personnes avec qui vous devez travailler, ou peu importe, avec des personnes avec qui ça vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est parce que on ne peut pas être avec tout le monde, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont faits, on est fait pour s'entendre, ça s'appelle des lignées karmiques. Après, ce sont mes croyances, d'accord? Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ce sont des personnes, des groupes de personnes, des énergies dans lesquelles on se sent bien parce qu'on se sent compris, parce qu'on se sent connecté. Et ici, c'est ça. C'est ça l'idée. On veut vous faire comprendre ça. Que vous avez toutes les capacités pour commencer quelque chose. Vous avez les capacités pour vous connecter à votre lignée karmique. Ce n'est pas une fatalité, tout ça. Aujourd'hui, vous avez vécu des expériences pour vous faire comprendre ça, pour vous le faire voir. Vous savez bien, la joie, on ne peut pas le bonheur, on ne peut pas s'en rendre compte si on n'a pas vécu des situations de tristesse et ainsi de suite. C'est le même principe. D'accord ? Ensuite, on y va pour le message professionnel. Alors, en énergie principale, ici, nous avons les hautes responsabilités. Je pense que dans cette situation professionnelle, là, si ça vous a parlé au niveau professionnel, vous avez, ou en tous les cas, vous aspirez. Ouais, vous aspirez à des responsabilités importantes. Et j'ai le sentiment ici que dans cette situation, vous avez été bafoué par quelqu'un au niveau professionnel ou une situation, peut-être une entreprise. Vous aspirez à grand. Pour moi ici, je ressens vraiment que vous aspirez à grandir en tous les cas, même si ce n'est pas forcément des hautes responsabilités parce que ça peut se traduire dans tellement de métiers, tellement de domaines, d'accord. En tous les cas, vous aspirez à avoir, à grandir dans votre domaine professionnel, d'accord, dans ce pan-là de votre vie. Et vous en rêvez beaucoup. Et en étant, pour moi, avec ce manque d'ancrage, c'est vraiment d'être beaucoup dans sa tête et d'être déconnecté de ce qui s'est passé. Je pense que ici vous avez été déconnecté en fait à un moment donné d'une situation parce que vous avez tellement cru en vos rêves, en vos aspirations que vous n'avez peut-être pas voulu voir vraiment ce qui se passait et la place que peut-être on vous avait attribuée à ce moment-là, ou ce qui se présageait qui n'était pas forcément tendre pour vous, ou en tous les cas qui n'était pas à la hauteur de ce que vous aspiriez. Mais comme vous étiez tellement dans votre objectif, dans votre rêve, je pense qu'il y a eu un petit décalage entre ce qui se passait réellement et vos attentes et ce que vous vouliez. Vous voyez, vous étiez peut-être un petit peu trop dans vos rêves. Donc ici, je pense que vous avez le conquérant de l'enseignement.
Pour moi ici, cette situation, c'était vraiment pour vous faire comprendre quelque chose. Mes amis poissons, si vous ressentez à ce moment précis, dans cette situation, que le diable en état d'esprit, ça se réveille comme mais je suis bonne à rien, mais j'ai pas les capacités, mais de toute façon, encore une fois, on m'a arnaqué, ou encore une fois, ceci ou cela. Non, on est en train de vous dire que cette expérience-là, c'est pour vous dire qu'il faut vous ancrer. Il faut être beaucoup plus connecté à ce que vous avez à apprendre. En fait, il y a encore des choses que vous avez à apprendre pour atteindre vos objectifs, là, ce que vous voulez atteindre comme vous avez plein de rêves. Pour moi, je ressens que vous avez beaucoup d'objectifs, mais qui ne sont pas matérialisés. Ici, on vous dit que en gros, cette expérience-là, elle est là pour que vous compreniez qu'il faut matérialiser les choses. Mais pour les matérialiser, il faut border les choses. Vous avez encore des choses à apprendre, je pense, mais vraiment dans la matière, d'accord? Et pour ça, vous pouvez avoir l'aide d'une personne. Ça vous parlera comme ça vous parlera. Peut-être que c'est dans votre entourage extérieur à votre milieu professionnel. Peut-être que c'est à l'intérieur de votre milieu professionnel. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous pensez, quand je vous ai dit l'aide d'une personne et que vous avez pensé à quelqu'un, allez la voir, n'hésitez pas. Parce que cette personne va pouvoir vous aider à comprendre ce que vous aviez à comprendre et à ancrer beaucoup plus vos rêves et vos envies. D'accord ? Voilà pour le message professionnel, mes amis poissons. Ça va se faire, mais tout en douceur. Je ressens un tirage tellement doux pour vous. C'est vraiment, vous êtes accompagnés, mais gentiment. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Clairement, ça bouillonne. D'accord? Souvenez-vous que vos anges vous ont dit, concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Ne vous bloquez pas par votre mental ici, du diable, qui peut vous jouer des tours et vous enchaîner ici. D'accord? Revenez sur le message général si jamais. Ok? On y va pour le sentimental. L'énergie de ce mois-ci vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt tout de suite par rapport à ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Ici, excusez-moi, je l'oublie à chaque fois, j'enchaîne. Dans le sens où j'ai envie de vous dire les messages parce que je les ai qui viennent. Ici, on parle d'énergie d'amour, d'accord? Ça peut être au niveau de votre autre, ça peut vous parler pour vous-même, ça peut vous parler pour une personne qui va arriver dans votre vie, ça peut parler au niveau relationnel, ça peut parler au niveau familial. Vraiment, ce sont des énergies d'amour, d'accord? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. Ici, on vous dit que par rapport aux étapes que vous souhaitez dans votre vie amoureuse, ici, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt. D'accord? Sur le mois de septembre, ça risque de prendre un petit peu de temps. Ici, on a de nouveau la carte du mensonge. Je pense qu'avec cette papesse à l'envers là, avec ce que vous avez découvert, je pense que déjà vous avez compris que vous vous êtes menti à vous-même, mais également très certainement que la situation vous a amené au mensonge également. C'est-à-dire que vous avez découvert des choses et que vous avez enlevé les masques, fait tomber les masques des autres, de vous-même. Là, tout a été mis à nu. Ça n'a pas dû vous faire très plaisir. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez compris qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être une autre personne en triangulaire. Ça peut être une personne si vous êtes célibataire, qui en fait finalement vous savez, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Cet ami qui soi-disant n'est pas ami, enfin qui est votre ami et qui voilà, mais qui finalement veut pas trop que vous ne soyez plus célibataire parce que sinon cette personne risque de vous perdre en ami. Vous voyez? Cette personne-là, elle perturbe la venue de vos relations parce que peut-être qu'elle est extrêmement négative sur toutes les personnes qui arrivent dans votre vie ou bien les rencontres ou qu'elle vous accapare beaucoup de temps, etc., etc. Vous voyez? Ça peut être vraiment de différentes manières. En tous les cas, il y a une autre personne qui perturbe vos énergies d'amour ici. Et donc, il est important de faire la lumière dessus. Si ça ne vous parle pas encore et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de découvrir tout ça, mais regardez bien tout ce qui se trame autour, également tout ce qui gravite autour. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez une âme sœur spirituelle qui est autour de vous et qui vous aide à avancer. Peut-être que c'est une âme sœur spirituelle qui va se présenter à vous sur le mois de septembre ou peut-être qu'elle est déjà dans votre entourage. En tous les cas, c'est cette personne ici
que vous vous sentez vraiment très connecté spirituellement avec elle, qui va vous aider à traverser ce mois de septembre et à vous aligner au niveau de ce diable ici. Parce que je pense qu'il y a eu de grosses énergies très lourdes avec le rejet et la carte du mensonge qui est tombée avec les masques qui tombent. Je pense que la situation que vous avez découverte au niveau sentimental ici, ça a dû être lourd, mes amis poissons. Vous avez dû souffrir de tout ça. Mais comme dit, hein, je pense que vous le saviez. Inconsciemment, vous le saviez. Il y avait des choses qui étaient évidentes, mais vous vous êtes, à mon avis, voilé la face aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois c'est plus facile. Parfois, on n'a pas envie de briser notre rêve. Voilà, je pense que vous étiez beaucoup dans votre tête aussi au niveau sentimental. Vous étiez beaucoup dans vos rêves et qu'au niveau de la réalité, il y avait un décalage que vous ne vouliez pas forcément voir. Donc, restez en bienveillance avec vous. Vous avez peut-être fait un peu de fuite avec ce rejet. Vous n'avez peut-être pas été accepté comme vous êtes, pour ce que vous êtes et ce que vous méritez, mais parce que vous-même, vous étiez peut-être un peu en mensonge aussi avec vous-même, de vous accepter et de dire ce que vous vouliez dans la vie par rapport à vos relations et de les affirmer, de ne pas avoir peur de les affirmer. Je pense ici qu'il y a vraiment, vous avez levé le voile sur pas mal de choses et aujourd'hui il va falloir faire du tri dans tout ça. Et il va falloir faire du tri aussi sur les personnes. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas prêt. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas prêt pour moi si vous avez envie tout de suite d'aller sur une autre relation, si vous avez rencontré cette âme sœur spirituelle et vous avez envie de commencer quelque chose. Pour moi ici, prenez bien le temps de faire le ménage dans vos énergies d'abord. D'accord ? Voilà mes amis poissons pour le message sentimental. J'espère qu'il vous aura parlé et que ça vous aura aidé. On termine avec les portes de l'intuition. La logique. Ah, avec ces magnifiques portes-là. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Exactement avec ce diable. Ne soyez pas dans la logique de je ressens ça, alors ça veut dire que ça veut dire que je suis nulle. Si cette situation me renvoie le fait que je ressens qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, de la tristesse, le raccourci c'est de toute façon je mérite pas l'amour, je le sais bien, je le vois bien, etc., etc. Des choses comme ça, d'accord. Regardez les choses sous un angle irrationnel. Dites-vous que parfois il y a quelque chose à comprendre et que ce n'est pas en remettant sur les autres ou les situations que vous allez avancer. C'est-à-dire qu'en vous concentrant sur lui il a fait ci, il a fait ça, il n'aurait pas dû faire ci et la situation elle n'aurait pas dû se transformer comme ça. Coupez avec ça et regardez ce que vous ressentez. Pourquoi vous avez fait ceci? Qu'est-ce que ça voulait montrer? Comment moi j'ai agi encore une fois avec ça? Peu importe ce qui s'est passé de l'autre côté. Certes, c'est pas logique ce qui s'est passé. Certes, c'est pas logique non plus la manière dont peut-être vous avez réagi. Ok, d'accord. Mais ensuite, on en fait quoi? On reste dans le fait que c'est pas logique et on bloque? Ou bien on essaie de regarder les choses sous des autres angles et on essaie de comprendre pour avancer? Voilà mes amis poissons pour votre message des énergies du mois de septembre. Encore une fois, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre, pour les choses positives et pour les choses un petit peu moins drôles qui font pas partie de la vie, c'est comme ça, il faut faire avec, mais c'est ce qui nous rend plus forts, ne l'oubliez jamais. D'accord? Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. J'ai eu plaisir à faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Gratitude à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous aime.